2000 participants sur 4 jours, les défis du foncier sont multiples et intéressent de nombreux experts du développement, économistes, juristes, chercheurs, ONG et des responsables politiques. Pourquoi la conférence Terre et Pauvreté de la Banque mondiale se tient-elle chaque année? The purpose is to get everybody together to talk about their experiences, learn from each other, and discuss what are the main issues that are preventing land systems from being the best they could be. Dans les pays en développement, le foncier présente de multiples facettes. Plus de 70% des terres ne sont pas couvertes par le titre foncier, donc ça veut dire que la couverture de l'administration foncière est très limitée. Les conséquences que cela entraîne, c'est effectivement l'accès à la sécurité foncière, qui est un problème majeur. Par quels moyens les populations peuvent sécuriser leurs terres pour faire face à des risques d'éviction ou même à des risques d'expropriation, c'est un problème réel. Mais aussi d'un point de vue social, la cohésion sociale aussi. Donc s'il n'y a pas de titre foncier, de garantie ou bien, si vous voulez, d'autres moyens, il y a des risques de conflit. Mais un autre élément aussi qui est important, c'est juste les investissements. Mais je pense qu'il ne faut pas le prendre aussi de manière négative, parce que chaque pays a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. Parce qu'en faisant une politique foncière, il faut prendre en compte les réalités sociologiques et coutumières qui ont existé. Et par voie de conséquence, la gestion des questions foncières change d'un pays à l'autre. A lot of it depends also on what is the issue of the country, because some countries may have already good information on who owns what, but may not have good enforcement of the law or may not have a good legal framework on it. So I think all of the different aspects are important, but then depending on what stage of development, what are the particular challenges of the country, then you need to adapt to that. Une bonne gouvernance foncière associe l'indépendance et le professionnalisme des acteurs, notaires, géomètres, fonctionnaires, à des informations cadastrales très précises. Comment procéder? 2 possibilités, améliorer l'existant ou changer radicalement. Améliorer l'existant, ça veut dire faire en sorte que l'archivage permette de mieux garantir les droits. Ça demande également de simplifier des procédures qui sont longues, complexes et coûteuses. Ensuite, on peut proposer des changements de paradigme et faire qu'il y ait d'autres acteurs que la seule administration foncière et donner des pouvoirs au niveau local pour faire en sorte que les gens eux-mêmes délimitent leur terrain et que ce soit reconnu par la puissance publique. Cette voie d'avenir repose sur les nouvelles technologies. Loin de constituer un obstacle dans les pays pauvres, elles sont au contraire un atout pour les populations. For instance, that you give people an app on their mobile phone and then you give them an inexpensive mobile phone that allows them to measure their own plot of land. So you give initiative to people themselves and it's inexpensive, and that is important for a developing country. Then you have what now some people promote, blockchain technology. That is open source software, so inexpensive software. On the other hand, it is complicated software, so you need people who can work with that. You could also go one step back and say, well, you could look at digitalization of land records, electronic deeds or electronic transfer. It all makes registration and transfer more easy, more affordable and less expensive. Mais les nouvelles technologies ne sont pas sans risque, un domaine dans lequel l'expertise foncière des notaires est reconnue mondialement. La technologie va permettre de donner une certaine rapidité à tous ces process, une meilleure transmission entre les professionnels qui ont à gérer de ces questions. Par contre, attention à ne pas tomber dans un travers inverse qui serait de gommer l'intervention des professionnels en informatisant tous les process et tout ce qui pourrait donner lieu à source d'erreur. Et surtout, ça ne permet pas de vérifier notamment le consentement des parties et leur bonne information sur ce qui leur est expliqué, quels sont leurs droits et quelles sont les conséquences de ce qu'elles envisagent de faire. Reste la question essentielle de la sécurisation foncière dans des pays où les droits coutumiers et l'économie informelle jouent un rôle important. Avec l'urbanisation galopante et les conséquences du réchauffement climatique, face aussi aux risques d'expropriation ou d'expulsion, les populations doivent pouvoir faire valoir leurs droits fonciers. What is needed there is really a low-cost methods of securing these rights. Right now, survey is expensive. So we need to look at how we can infuse technology to be able to reduce the cost of securing land rights, where sometimes it takes 10 years to even get a document. So we just need to look at different ways of providing certificates in rural areas that secure the land rights. And as the land values are going up, then we can use more high-cost methods to be able to secure the rights.
Là encore, il s'agit bien de trouver des solutions adaptées. Mais l'idée, c'est de reconnaître des droits qui existent et non pas d'inventer une propriété privée qui ne fait pas partie du quotidien des gens. Donc, il y a plusieurs expériences en cours en Afrique subsaharienne. Le Rwanda est très connu pour avoir réussi à matérialiser les droits de plus de 10 millions de parcelles, soit presque l'intégralité du territoire rwandais. Mais il y a d'autres expériences au Bénin, à Madagascar. On a utilisé des systèmes de certificats fonciers qui ne sont pas des titres fonciers, mais qui consacrent des droits proches de la propriété, individuelle ou collective. Le point commun de ces procédures, c'est que ce sont les gens localement qui sont impliqués dans la démarcation de leurs propres limites, et ce qui évite d'avoir toute une mécanique administrative, institutionnelle, très lourde, très chère, qui pèse sur les coûts et sur les délais. De l'implication de tous, les populations, l'État, les entreprises, les professionnels du foncier, les donateurs, dépend l'essor économique de nombreux pays en développement. L'objectif ultime n'est-il pas de lutter contre la pauvreté ?